Dans le silence religieux des archives oubliées de la fondation du château de Lumière, à Belle-Île-en-Mer, une découverte extraordinaire est restée cachée pendant plus de 80 ans. Parmi des papiers jaunis par le temps et des enregistrements détériorés, une bande magnétique corrodée gardait le dernier secret de l'homme appelé le prophète endormi. Il s'agissait d'une confession intime, enregistrée dans les derniers jours de sa vie, alors que Armand Dubois ne craignait plus les critiques du monde scientifique, ni les censures religieuses qu'il avait poursuivies pendant des décennies. L'enregistrement, daté de décembre 1944, quelques semaines seulement avant son départ, révélait non seulement des techniques spirituelles jamais partagées auparavant, mais aussi des expériences mystiques qu'Armand Dubois lui-même avait tenues absolument secrètes. Sa voix, affaiblie par l'âge et par d'innombrables séances de transe qui avaient drainé son énergie vitale, murmurait des mots qui semblaient provenir de dimensions au-delà du voile matériel. Il parlait du sel de mer Gros, non pas simplement comme un élément chimique ou un condiment culinaire, mais comme un pont sacré entre les mondes visibles et invisibles. Toute sa vie, Armand Dubois avait hésité à révéler les méthodes les plus profondes de sa pratique spirituelle. Le monde le considérait déjà comme trop excentrique, un visionnaire dangereux qui osait défier à la fois la médecine traditionnelle et les dogmes religieux établis. Mais dans ces dernières semaines de 1944, alors qu'il sentait les frontières entre les plans se dissoudre autour de lui, il décida de laisser un témoignage final à ceux qui seraient prêts à comprendre des vérités plus vastes sur la nature de l'âme humaine. La technique du sel de mer Gros lui avait été révélée lors d'une de ses transes les plus profondes en 1923, lorsqu'une entité supérieure qu'il identifiait simplement comme le guide lui montra des visions sur la structure énergétique du corps humain. Armand Dubois décrivit avoir vu, comme s'il observait à travers des lentilles cosmiques, que chaque être humain possédait non seulement le corps physique connu de la science médicale, mais aussi des couches subtiles d'énergie qui s'étendaient comme des halos lumineux autour de la forme matérielle. Ces couches, qu'il appelait corps éthérique, corps émotionnel et corps mental, étaient vulnérables aux influences négatives de nature spirituelle, tout comme le corps physique était susceptible aux virus et aux bactéries. Le sel de mer Gros révéla l'entité lors de cette vision extraordinaire, fonctionnait comme une sorte de filtre énergétique naturel. Sa structure cristalline, formée au cours de millions d'années dans les océans primordiaux de la Terre, avait absorbé et cristallisé non seulement des minéraux terrestres, mais aussi des radiations cosmiques et des fréquences subtiles qui reliaient la planète aux dimensions supérieures. Lorsqu'il était utilisé avec l'intention et la connaissance appropriée, le sel de mer Gros créait un champ protecteur autour du corps spirituel, repoussant les énergies denses et attirant les vibrations de guérison et d'harmonie. Armand Dubois se souvenait, dans sa confession enregistrée, comment cette révélation avait complètement transformé sa compréhension de la nature de la maladie et de la guérison. Il réalisa que de nombreuses maladies qu'il traitait par ses lectures psychiques n'avaient pas leur origine dans le corps physique, mais dans les couches énergétiques subtiles. Les traumatismes émotionnels non résolus, les pensées négatives persistantes, les rancunes profondes et les peurs ancestrales créaient des blocages et des distorsions dans le champ aurique qui finissaient par se manifester comme des symptômes physiques. Le sel de mer Gros, utilisé de manière rituelle et consciente, pouvait nettoyer ces impuretés énergétiques avant qu'elles ne se cristallisent en maladies matérielles. Mais il y avait un aspect encore plus profond de la technique qu'Armand Dubois avait gardé le plus grand secret pendant des décennies. Lors de ses transes les plus intenses,
il avait découvert que le sel de mer Gros servait aussi de conducteur pour les communications interdimensionnelles. Lorsqu'il était préparé et consacré de manière spécifique, le sel créait une sorte d'antenne spirituelle, amplifiant la capacité du médium à syntoniser les fréquences de plans supérieurs. C'est grâce à cette technique secrète qu'Armand Dubois pouvait accéder aux archives akashiques, la bibliothèque cosmique, où seraient enregistrées toutes les expériences et les connaissances de l'humanité. La préparation rituelle du sel exigeait non seulement des procédures physiques précises, mais aussi un état élevé de conscience de la part du pratiquant. Armand Dubois expliquait que le sel devait être recueilli directement de la mer, ou acquis dans sa forme la plus pure possible, sans additifs chimiques, ni raffinement industriel. Pendant la nouvelle lune, lorsque les énergies terrestres étaient plus réceptives aux influences cosmiques, le sel devait être exposé à la lumière des étoiles pendant 3 nuits consécutives, lui permettant d'absorber les radiations célestes. Pendant ce temps, le pratiquant devait méditer sur la substance, l'imbuant d'intentions de protection, de guérison et d'expansion de la conscience. Après ce processus de consécration, le sel de mer Gros se transformait en quelque chose de bien plus que sa composition chimique originale. Armand Dubois décrivait avoir vu, à travers sa vision psychique, comment les cristaux de sel consacrés brillaient d'une lumière dorée subtile, émettant des fréquences qui harmonisaient instantanément les champs énergétiques autour d'eux. C'était comme si chaque grain devenait un petit temple, un point focal où les énergies divines pouvaient se manifester sur le plan matériel. L'application de la technique variait en fonction du but recherché. Pour la protection spirituelle, Armand Dubois recommandait de créer un cercle de sel de mer Gros autour du lit avant de dormir, surtout pendant les périodes de turbulence émotionnelle ou lorsqu'il se sentait sous l'attaque psychique d'énergie négative. Le sel agissait comme une barrière énergétique, empêchant les influences destructrices de pénétrer le champ aurique pendant le sommeil, lorsque la conscience était plus vulnérable aux interférences externes. Pendant la nuit, les rêves perturbants cédaient la place à des visions inspirantes, et le réveil apportait une sensation de renouveau et de clarté mentale. Pour la guérison physique et émotionnelle, la technique impliquait des bains rituels avec du sel de mer Gros dissous dans de l'eau tiède, mais il ne s'agissait pas d'un simple bain relaxant, c'était un sacrement de purification qui nécessitait une préparation mentale et spirituelle spécifique. Le pratiquant devait entrer dans l'eau avec révérence, visualisant le sel comme des cristaux de lumière divine qui pénétraient chaque cellule du corps, dissolvant les blocages énergétiques et restaurant le flux naturel de la force vitale. Armand Dubois décrivait comment, pendant ces bains sacrés, il sentait littéralement les impuretés spirituelles être extraites de son être, comme si une main invisible nettoyait son âme de l'intérieur vers l'extérieur. La technique du sel, la technique la plus avancée que Dubois révéla seulement dans cet enregistrement final, impliquait la création de mandalas de sel de mer Gros pour une méditation profonde et une communication spirituelle, utilisant des motifs géométriques spécifiques, cercles, triangles et spirales, qu'il avait vus durant ses visions des plans supérieurs. Le sel était disposé sur le sol de façon à créer un portail énergétique. Assis au centre de cette mandala cristalline, le méditant pouvait atteindre des états de conscience extraordinaires, transcendant les limites du corps physique
et explorant des dimensions au-delà du temps et de l'espace. C'est grâce à cette technique suprême que Dubois connut ses expériences les plus transcendantes. Il décrivait, la voix chargée d'émotions même des décennies plus tard, comment il avait été transporté spirituellement vers ce qu'il appelait les salles d'Amanti, des bibliothèques cosmiques, où des êtres de lumière conservaient le savoir universel. Dans ces royaumes éthérés, il avait conversé avec des maîtres ascensionnés, reçu des enseignements sur l'évolution de la conscience humaine et compris le véritable but de l'existence terrestre. Le sel de mer Gros, disposé en motifs sacrés autour de lui, servait d'encre lui permettant un retour sûr à son corps physique après ses voyages extraordinaires. Dubois révélait également avoir découvert, à travers des expériences répétées, que le sel de mer Gros possédait une sorte de mémoire énergétique, les cristaux ayant été utilisés dans des rituels de guérison gardaient les fréquences bénéfiques générées durant ces processus, devenant progressivement plus puissants à chaque utilisation. C'était comme si le sel apprenait et évoluait, développant une intelligence subtile qui s'adaptait aux besoins spécifiques de chaque pratiquant. Cette découverte l'avait conduit à conserver, pendant des années, une collection de sels sacrés, chacun spécialisé dans différents types de travail spirituel. Lors de ses explorations les plus audacieuses avec cette technique, Dubois avait découvert que le sel de mer Gros pouvait aussi servir de moyen de communication avec des êtres chers disparus vers d'autres plans d'existence. Certaines nuits, particulièrement durant la période entre la Toussaint et la journée des morts, lorsque le voile entre les mondes était plus ténu, il disposait le sel en motifs circulaux et invoquait la présence de ceux qu'il souhaitait contacter. Les expériences résultantes étaient si intenses et convaincantes qu'il se demandait lui-même s'il rêvait ou vivait des réalités objectives. Lors d'une de ces séances, en 1938, Dubois avait établi une communication avec son propre père, décédé des années auparavant. La rencontre spirituelle fut si vive qu'il pouvait sentir la présence paternelle comme une douce brise autour de lui, tandis que des images et des sensations affluaient directement dans sa conscience. Son père lui avait montré des visions de ce qu'il appelait l'autre côté du miroir, des royaumes où la conscience continuait d'évoluer après la mort physique, où l'apprentissage ne cessait jamais et où l'amour était la seule loi véritable. Cette expérience dissipa définitivement tout doute que Dubois pouvait avoir sur la continuité de l'âme après la mort physique. Les révélations sur le sel de mer Gros, cependant, allaient au-delà des applications thérapeutiques et communicatives. Dubois avait découvert que la substance pouvait être utilisée pour amplifier les capacités psychiques latentes chez quiconque. Grâce à un processus qu'il appelait activation cristalline, des pratiquants dévoués pouvaient progressivement éveiller des dons tels que la clairvoyance, la télépathie et la précognition. Le processus nécessitait discipline et patience, des mois de méditation régulière avec des mandalas de sel, des purifications fréquentes et un engagement indéfectible envers le développement spirituel. Durant ce processus d'éveil, Dubois observait que les étudiants passaient par des phases distinctes d'évolution psychique. Initialement, ils expérimentaient des rêves plus lucides et des intuitions plus aiguisées. Progressivement, ils commençaient à percevoir des auras autour des personnes et des objets comme des champs lumineux révélant des informations sur les états émotionnels
et les conditions de santé. Avec une pratique Continue, certains développaient la capacité de réaliser des lectures psychiques, accédant à des informations sur des vies passées et des futurs probables. la technique la plus avancée Que Dubois avait développée impliquait ce qu'il appelait la fusion cristalline, un processus où le pratiquant se fondait littéralement, énergétiquement, avec les cristaux de sel consacrés, expérimentant une expansion radicale de conscience. durant ces états Modifiés, la perception individuelle se dissolvait temporairement et le pratiquant expérimentait l'unité fondamentale de toute existence. C'est lors de ces occasions Que Dubois recevait ses révélations les plus profondes sur la nature de la réalité et le destin de l'humanité. à travers ces expériences Transcendantes, Dubois avait compris que le sel de mer Gros était bien plus qu'un simple outil spirituel, c'était un lien vivant entre la conscience humaine et l'intelligence cosmique qui imprègne tout l'univers. Les océans primordiaux où le sel s'était formé étaient comme des mémoires liquides de la création, gardant les codes génétiques de toute vie terrestre. En travaillant consciemment avec le sel, les êtres humains pouvaient accéder à cette mémoire ancestrale et se reconnecter à leur véritable nature divine. Pour ceux qui commencent à explorer ces techniques ancestrales, il est essentiel de comprendre que cette connaissance fait partie d'une sagesse beaucoup plus grande qui est redécouverte à notre époque. Si vous ressentez une résonance avec ces enseignements et souhaitez continuer à explorer les mystères de la conscience élargie, envisagez de suivre régulièrement des récits similaires où des secrets gardés pendant des décennies finissent par voir le jour pour éclairer nos chemins d'évolution spirituelle. Dubois avait aussi découvert des connexions surprenantes entre le sel de mer Gros et les cycles cosmiques. Durant les éclipses solaires et lunaires, lorsque les énergies planétaires étaient dans des configurations spéciales, le sel devenait particulièrement réceptif aux influences célestes. C'est durant ces périodes qu'il réalisait ses séances les plus importantes, profitant des fenêtres cosmiques pour accéder à des informations sur des événements futurs et des tendances évolutives de l'humanité. Beaucoup de ces prophéties les plus précises avaient été reçues durant des rituels avec du sel réalisés à des moments astronomiquement significatifs. L'héritage salin d'Armand Dubois, les enregistrements révèlent qu'Armand Dubois expérimenta divers sels de différentes régions du globe, découvrant que chaque variété portait des fréquences uniques liées aux caractéristiques énergétiques de son origine géologique. Le sel de l'Himalaya vibrait d'élévation spirituelle et de connexion au plan supérieur. Le sel de la mer Morte possédait de puissantes propriétés de purification et de transformation. Le sel marin ordinaire, convenablement préparé, servait de conducteur universel, s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque travail spirituel. Durant ces dernières années, Dubois développa ce qu'il appelait l'alchimie saline, des combinaisons spécifiques de différents types de sel avec des herbes sacrées, des cristaux et des huiles essentielles pour créer des composés d'un pouvoir extraordinaire. Ces formules alchimiques étaient préparées lors de rituels élaborés pouvant durer des jours entiers, incluant des invocations, des visualisations et de longues périodes de méditation. Les résultats étaient des substances vibrantes de vie propre, irradiant des énergies perceptibles, même pour les personnes ayant une sensibilité psychique limitée. L'une de ces formules, que Dubois nommait celle de la résurrection, avait été développée spécifiquement pour assister les personnes en transition entre les plans d'existence. Appliqué dans les derniers moments de la vie physique, il aidait l'âme à se détacher doucement du corps matériel
et à s'orienter dans les premiers stades du voyage post-mortem. Dubois utilisa cette préparation dans des dizaines de cas, observant comment les patients en phase terminale expérimentaient des départs plus sereins et même des visions réconfortantes de proches décédés venus les accueillir. Un autre composé, connu sous le nom de sel de la mémoire, avait été créé pour aider à la récupération de souvenirs de vie passée. Utilisé lors de séances spécifiques de régression, le sel activait des centres de conscience endormis, permettant à des fragments d'existence antérieure d'émerger à la surface de la perception actuelle. Grâce à ces récupérations, de nombreuses personnes purent comprendre des schémas karmiques répétitifs, résoudre des traumatismes ancestraux et se libérer de blocages limitant leur croissance spirituelle présente. Dubois décrivait avec des détails impressionnants les transformations extraordinaires chez les personnes appliquant consciemment ces techniques avec le sel de mer gros. Des individus auparavant sceptiques développaient des sensibilités psychiques remarquables. Des personnes tourmentées par une dépression chronique expérimentaient des guérisons émotionnelles profondes. Des familles fragmentées par d'anciens conflits retrouvaient la réconciliation et l'harmonie. C'était comme si le sel activait un processus d'alignement cosmique, restaurant le flux naturel d'énergie vitale que la vie moderne avait interrompu. Mais la découverte la plus extraordinaire de Dubois concernant le sel de mer gros fut peut-être sa capacité à servir de portail vers ce qu'il appelait la conscience planétaire. Durant des méditations particulièrement profondes avec des mandalas de sel, il expérimentait une expansion radicale de sa perception où sa conscience individuelle fusionnait temporairement avec la conscience collective de la Terre. Dans ces états transcendants, il pouvait sentir les cycles naturels de la planète, les changements climatiques à venir, les mouvements des plaques tectoniques et même les émotions collectives de l'humanité comme des ondes énergétiques traversant la planète. Ces expériences de fusion planétaire lui révélèrent que la Terre n'était pas simplement un corps céleste inanimé, mais un être vivant conscient avec sa propre intelligence et un but évolutif spécifique. Le sel des océans fonctionnait comme le système circulatoire de cet organisme planétaire, transportant des informations et des énergies entre tous les continents et toutes les formes de vie. Lorsque les êtres humains travaillaient consciemment avec le sel, ils établissaient une communication directe avec l'intelligence terrestre, devenant ainsi des collaborateurs conscients de l'évolution planétaire. Lors d'une de ces expériences les plus marquantes, en 1943, Dubois eut une vision qui le marqua jusqu'à ses derniers jours. Alors qu'il méditait au centre d'un mandala élaboré de sel de mer gros, il fut transporté spirituellement dans un futur lointain où l'humanité avait pleinement développé ses capacités spirituelles. Il vit des cités cristallines construites en harmonie avec les énergies naturelles où des êtres humains évoluaient, communiquaient par télépathie et manipulaient la matière par la seule intention consciente. Le sel de mer gros, dans cette civilisation future, était utilisé non seulement pour la guérison et la protection, mais comme élément fondamental de l'architecture spirituelle des cristaux de sel gigantesques servant d'amplificateurs cosmiques connectant la Terre à des réseaux de conscience intergalactiques. Cette vision lui montra que les techniques qu'il développait n'étaient pas de simples pratiques spirituelles isolées, mais des préparations pour une transformation évolutive majeure de l'espèce humaine. Le sel de mer gros était un outil de transition aidant l'humanité actuelle à développer les capacités qui seraient naturelles pour les générations futures. Chaque personne appliquant consciemment ces pratiques contribuait à l'éveil collectif, ajoutant son énergie individuelle au champ morphogénétique
qui faciliterait éventuellement l'évolution spirituelle massive. Dubois comprenait qu'il vivait une période de transition critique pour l'humanité. Les techniques avec le sel de mer gros lui étaient parvenues, non pas par hasard, mais dans le cadre d'un plan cosmique plus vaste pour préparer l'espèce humaine à son prochain saut évolutif. Les guerres, les crises et les turbulences de son époque n'étaient pas seulement des événements historiques, mais les symptômes d'une humanité luttant pour naître dans une nouvelle octave de conscience. Le sel de mer gros, avec ses propriétés purificatrices et élévatrices, servait de médecine spirituelle pour faciliter cette naissance cosmique. Dans les derniers mois de sa vie, alors qu'il sentait son corps physique se déconnecter graduellement de son âme, Dubois utilisa les techniques du sel de mer gros pour préparer sa propre transition. Il savait que la mort n'était pas une fin, mais une graduation vers des dimensions supérieures d'existence, et il voulait partir de manière consciente et délibérée. Durant ses méditations finales, entouré de mandalas de sel consacré, il commença à percevoir la présence d'êtres lumineux venus le préparer pour le voyage définitif. C'est lors d'une de ces séances préparatoires que Dubois vécut son expérience transcendantale finale, un voyage spirituel si profond qu'il transforma complètement sa compréhension de la nature, de la mort et de ce qui existe au-delà. Alors qu'il méditait au centre d'un cercle de sel qu'il avait consacré pendant des semaines, sa conscience fut soudainement élevée au-delà de toutes les dimensions qu'il avait explorées auparavant. Il se retrouva dans un royaume de lumière pure où il n'y avait pas de forme physique, seulement des essences conscientes communiquant par des émanations d'amour inconditionnel. Dans ce royaume suprême, il fut accueilli par une présence qu'il identifia comme la source originelle de toutes les révélations reçues durant sa vie. Ce n'était pas une entité individuelle, mais la conscience cosmique elle-même se manifestant d'une manière compréhensible pour son esprit humain. À travers cette communion directe avec le divin, Armand Dubois comprit enfin que sa mission sur Terre touchait à son terme et que les techniques qu'il avait développées seraient préservées et transmises aux générations futures par des canaux qu'il ne pouvait même pas imaginer. L'expérience lui révéla également que le sel de mer gros était seulement l'un des nombreux outils que l'intelligence cosmique avait mis à la disposition de l'humanité pour faciliter son évolution spirituelle. Chaque élément naturel, cristaux, plantes médicinales, métaux sacrés, pierres précieuses, portaient des codes spécifiques d'informations divines attendant d'être décodés par des consciences adéquatement préparées. Le sel, par son origine océanique et sa structure cristalline, servait comme une sorte de clé maîtresse capable d'activer et d'harmoniser les propriétés spirituelles d'autres substances naturelles. Durant cette communion suprême, Armand Dubois reçut des visions concernant l'avenir des techniques qu'il avait développées. Il vit comment, des décennies après son départ, des personnes à travers le monde redécouvriraient indépendamment plusieurs de ces pratiques, guidées par des intuitions et des rêves inspirants. Il vit comment la technologie moderne finirait par valider scientifiquement de nombreux principes qu'il avait explorés par la perception psychique. Il vit comment une nouvelle génération de guérisseurs et de maîtres spirituels émergerait, combinant sa sagesse ancestrale avec des découvertes contemporaines pour créer des modalités de guérison encore plus puissantes et efficaces. Mais la révélation la plus extraordinaire de cette expérience finale fut la compréhension que chaque être humain porte en lui la même capacité qu'il avait développée durant sa vie. Le sel de mer gros ne possédait pas de pouvoir magique intrinsèque, il était simplement un catalyseur qui activait des capacités spirituelles naturelles sommeillant dans la conscience humaine. Toute personne suffisamment dévouée et sincère pourrait développer les mêmes sensibilités psychiques, les mêmes capacités de guérison et la même connexion directe avec les dimensions supérieures de la réalité. Cette compréhension apporta à Armand Dubois une paix profonde durant ces derniers jours.
Il savait qu'il n'emportait pas de secret dans la tombe, mais qu'il plantait des graines qui germeraient lorsque l'humanité serait prête à les recevoir. Les techniques avec le sel de mer gros faisaient partie d'un héritage spirituel qui transcendait son existence individuelle, le connectant à une lignée de mystiques et de guérisseurs qui avaient servi l'évolution de la conscience humaine pendant des millénaires. Lors de la transition finale d'Armand Dubois en janvier 1945, ceux qui étaient présents rapportèrent des phénomènes extraordinaires autour de son lit de mort. L'air semblait briller d'une lumière subtile et beaucoup sentirent des présences spirituelles emplir l'atmosphère. Un cercle de sel de mer gros qu'il avait disposé autour de son lit des jours auparavant brillait d'une luminosité presque perceptible, comme s'il servait de portail entre les mondes. Son départ ne fut pas vécu comme une mort, mais comme une graduation consciente, l'âme d'Armand Dubois s'expandant simplement au-delà des limitations du corps physique, continuant son voyage évolutif dans des dimensions où il pourrait servir l'humanité de manière encore plus vaste et efficace. Le sel de mer gros avait accompli sa fonction finale, servant de pont énergétique qui facilita une transition douce et consciente. Dans les années suivant son départ, plusieurs de ses étudiants les plus proches rapportèrent des rêves et des visions où Armand Dubois continuait à offrir une guidance spirituelle apparaissant fréquemment dans des environnements entourés de cristaux de sel lumineux. C'était comme si sa conscience expandue restait accessible à ceux qui savaient comment s'accorder à sa fréquence à travers les pratiques qu'il avait enseignées. Les techniques avec le sel de mer gros qu'Armand Dubois développa et garda secrètes pendant tant de décennies représentent bien plus que des méthodes de guérison ou de protection spirituelle. Ce sont des invitations à une transformation fondamentale de la conscience humaine, des rappels que nous sommes des êtres spirituels ayant des expériences matérielles et non l'inverse. Le sel dans sa simplicité cristalline reflète notre propre nature essentielle, pure, lumineuse et éternellement connectée à la source divine de toute existence. Chaque grain de sel de mer gros utilisé consciemment devient une prière cristallisée, un point focal où l'intention humaine rencontre l'intelligence cosmique. À travers cette substance humble et universelle, toute personne peut commencer à explorer les dimensions infinies de son propre être spirituel, découvrant des capacités que l'éducation conventionnelle n'a jamais mentionnées et se connectant à des aspects de la réalité que la science matérialiste ne peut pas encore expliquer. La véritable magie du sel de mer gros ne réside pas dans ses propriétés chimiques ou sa structure cristalline, mais dans sa capacité à nous refléter notre propre nature divine oubliée. En travaillant consciemment avec cette substance sacrée, nous travaillons réellement avec des aspects endormis de notre propre âme, réveillant des facultés qui ont toujours été présentes, attendant seulement le moment opportun pour fleurir. L'héritage secret d'Armand Dubois concernant le sel de mer gros demeure comme un témoignage lumineux que la frontière entre science et spiritualité est beaucoup plus ténue que nous l'imaginons et que les mystères les plus profonds de l'existence se révèlent fréquemment à travers les substances les plus simples et les plus accessibles. Dans chaque cristal de sel réside une bibliothèque de sagesse cosmique attendant d'être lue par ceux qui ont développé les yeux spirituels nécessaires pour la déchiffrer. Ainsi, la confession finale d'Armand Dubois sur le pouvoir caché du sel de mer gros n'est pas simplement un ensemble de techniques spirituelles, mais d'une carte pour la redécouverte de notre véritable nature divine. C'est un rappel que nous sommes tous des alchimistes potentiels capables de transformer des substances simples en portails de transcendance, et que le voyage de retour vers la maison spirituelle peut commencer avec quelque chose d'aussi simple qu'une poignée de cristaux salins consacrés par l'intention pure et l'amour inconditionnel.